Merci beaucoup Fabienne Bruchère. Je vais passer la parole à Brigitte Alain, députée écologiste Bergerac. Oui, bonjour. Alors, non seulement vous allez entendre une députée, vous allez entendre la voix d'une paysanne. Parce que c'est comme ça que je me définis. Et donc, je veux que vous sachiez que, effectivement, ce n'est pas le même niveau que vous allez entendre. Et je crois que ça aussi, ça contribue, ça fait partie des questions dont on doit s'emparer par rapport à ce qu'est la démocratie. Ce qui est évoqué ici par rapport à la démocratie participative, ce qui est assez intéressant, c'est de réfléchir effectivement à cette représentation des élus et à leur statut, ce que vous avez évoqué au tout début, à la fois à leur représentation, à leur statut, mais aussi à ce côté idéaliste, ou l'idéalisation qu'on peut faire des élus. Et donc, on voit bien que le pouvoir des élus passe par tout cela, à la fois par les attentes, par l'idéalisation et par ce côté un petit peu faussé. Faussé à la fois par le langage et par la représentation que les gens en ont. En fait, la démocratie participative, la démocratie elle-même dépend beaucoup déjà de cette capacité que les gens ont de pouvoir remettre en cause l'élu. Et l'évocation de la Révolution française montre à quel point cette capacité du peuple de s'emparer de ce pouvoir est assez compliquée. Il est assez compliqué parce que quelquefois il oublie les origines de la démocratie, il oublie cette capacité de contrôle et de fait il perd confiance parce qu'il a trop investi. Et sa capacité à résister à l'oppression, en fait, on voit qu'elle est en permanence un peu faussée. Parce que, quelquefois, et souvent même, le citoyen se situe peu dans la cité et peu dans le collectif et cherche à voir en quoi l'élu répond à son besoin personnel, de fait. Et ce qui a été évoqué par rapport à ça, c'est cette capacité de résistance, en fait, dépend beaucoup de la conscience du fait que la liberté individuelle émane de la liberté collective. Et ça, c'est quelque chose que le citoyen perd de vue très souvent. Alors après, repartir, ce que j'ai entendu et compris, c'est que repartir de l'objectif de la démocratie, c'est repartir des origines et du pourquoi de la démocratie, de qu'est-ce qu'on attend de la démocratie. Il a été évoqué la justice entre les hommes, le fait qu'il y ait moins de pauvres ou plus de pauvres, donc une idée de répartition et de meilleur contrôle des uns par rapport aux autres. Et aussi cette capacité de partager avec les représentants du peuple la prise de décision. Et en fait, cette capacité à partager les prises de décision passe à la fois par l'échange, mais controversée en permanence par la capacité des représentants du peuple, donc des élus, de manipulation, donc manipulation à la fois par les mots, à la fois par les rêves, vous avez parlé des rêves, mais aussi la capacité à vendre du rêve et la capacité de manipuler l'information. Les nouveaux outils sont-ils ou pas
des outils qui permettent d'aller plus vers cette participation, vers cette démocratie participative, par l'information comme par la communication. Ça a été évoqué, des nouveaux outils médias et puis informatiques qui permettraient de mieux contrôler, qui permettraient la transparence. En sont-ils vraiment, ou sont-ils une illusion de plus dont les citoyens doivent finalement à la fois s'emparer, mais aussi se méfier étant ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils reçoivent à la fois par les médias et y compris par cet outil informatique qui donne cette illusion de pouvoir s'exprimer et de pouvoir communiquer. Donc en fait, il s'agit pour chaque citoyen de se situer, de décider du fonctionnement de la cité et de contrôler les élus dans cette fonction. Et donc, effectivement, il s'agit pour eux de se situer par rapport à l'élite, par rapport aux penseurs, par rapport aux décideurs, et donc, évidemment, par rapport aux vrais enjeux collectifs, et non pas par rapport à leurs envies ou leurs ambitions individuelles, mais plutôt par rapport à des ambitions collectives. Alors après, comment peuvent-ils se reconnaître à travers les élus et participer? Ça, c'est une autre question, mais qui, à mon avis, est une des conditions de la démocratie participative. J'en resterai là-dessus. Nous allons donner la parole à la salle. Donc, on va procéder par une tranche de 4-5 questions dans un premier temps, et puis de nouveau... Mais alors, qui veut commencer à... Oui, monsieur. J'aurais pas mal de questions à poser, à vrai dire. Il va falloir... Oui, il va falloir que je sois synthétique, encore une fois. Bon, je vous ai posé une question à Sophie Bernich, une question très particulière, très spécifique. Je voudrais savoir qu'est-ce que représente, qu'est-ce que symbolise le moment de la fête de l'être suprême.